Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais commencer à préparer la Nissan Sonics GTI pour le contrôle technique. Donc il y aura pas mal de petites choses à faire, mais en soi, rien de bien méchant, hein. Ça va pas être comme la 106 bleu vert dégueu où il y a eu pas mal de grosses choses à faire dessus. Là, ça va être principalement l'éclairage. Donc j'ai l'éclairage à l'arrière qui fonctionne quasiment pas, les anti-brouillards à l'avant qui ne s'éclairent pas, et j'ai l'éclairage du combiné aussi qui ne fonctionne pas. Alors l'éclairage principal, les voyants c'est fonctionnel, mais l'éclairage principal ne fonctionne pas. Donc ça c'est certainement les ampoules qui sont cramées à l'arrière du combiné. C'est des ampoules 5 watts, elles ont certainement 30 ans parce que c'est des trucs qu'on démonte jamais. Donc voilà, ça va être d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le moteur il est déjà monté. Donc ça sera un gros épisode qui sera, je pense, segmenté en plusieurs parties. Enfin bref, maintenant je vous prends avec moi, je vais sortir la Sonics et je vais vous expliquer comment ça se passe pour déposer le combiné sur ce véhicule. Voilà, donc ça va aider certainement les possesseurs de Nissan Sonics, que ce soit GTI ou même les Sonics normales, hein, le démontage reste le même, et aussi les possesseurs de Nissan Sunny de la même époque, N14 pour être précis. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc go, hein, je vous prends avec moi, c'est parti. Bon alors c'est parti pour démonter ce combiné. Alors j'ai déjà essayé de le déposer, mais j'ai été bloqué à ce niveau là, au niveau de l'aérateur de ce côté, qui voulait pas se dégrafer. Donc j'ai essayé avec des tournis, machin, j'ai failli niquer l'encadrement de compteur. D'ailleurs j'ai griffé un peu l'aérateur ici, mais bon, je m'en fous, ça se voit pas. Mais du coup là aujourd'hui je vais réessayer et j'en profite pour faire une vidéo. Voilà, désolé s'il y a du vent, ça malheureusement je peux rien faire, et pour le bruit des voitures c'est pareil, je peux rien faire, je suis en face de la route. Voilà, pour déposer le combiné il va falloir enlever les deux boutons qui sont ici, et moi j'enlève aussi la commande des rétroviseurs électriques. Pour pouvoir enlever ça, il faut passer la main, et pour passer la main il va falloir enlever la garniture plastique qu'il y a sous le volant ici. Donc vous avez des vis, il y en a une ici, une ici, il y en a une en haut là, une ici, voilà. Ensuite, pour l'encadrement de compteur, ou la casquette de compteur, ou la garniture de compteur, c'est comme vous voulez. Il y a une vis ici, une vis ici, d'ailleurs vous allez peut-être voir là, hop là, voilà. Il n'y a pas besoin apparemment d'enlever la garniture de colonne, parce que vous pouvez hop là, descendre la colonne, voilà. Donc normalement ça devrait passer. Il va falloir enlever la console centrale, enfin plutôt la façade centrale on va dire. Donc vous avez deux vis ici, une là, une là. Il y a deux vis en bas, si ma mémoire est bonne. Ouais, il y en a une ici, une ici. Il va falloir enlever la garniture de levier de vitesse, enlever le cendrier. Moi je l'enlève. Je trouve que c'est plus confortable, et il va falloir décaler, il me semble, cette partie, cette plaque là, ici là, cette garniture, enfin c'est pas une garniture mais c'est une espèce de vide-poche là, et puis je crois que c'est tout. Bon, de toute manière s'il y a des trucs en plus, je vous reprendrai. Il y a bien sûr les boutons ici en façade à débrancher, mais ça c'est pareil, c'est facile, vous tirez dessus, vous appuyez sur la languette là, comme ici là, vous avez une languette comme ça, vous appuyez dessus et puis vous tirez, normalement ça vient. Donc je vous mets sur le trépied, et puis je vous prends si j'ai quelque chose à dire, et sinon voilà, allez go.
Alors j'ai oublié 2 vis, et il y en a une ici, voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Il ne doit pas y en avoir d'autres. Alors, je vais commencer par celle-ci déjà. C'est pas serré fort. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, là, de mettre la main comme ça, parce que ça va très vite de glisser et de tout défoncer. Donc c'est des vis comme ça là. Et on a une autre là-bas. Voilà. Voilà, donc ça sort comme ça. Donc vous avez une bordure ici là qui passe derrière le joint. Donc bon, ça passe hein, mais c'est si vous voyez que ça descend pas, c'est de ce côté qu'il faut voir. Et puis il y a ici aussi là au niveau de la casquette là, ça coince un peu, mais voilà, vous voyez, ça sort bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Donc là, on peut avoir accès au bouton ici là. On peut enlever normalement. Voilà, il faut appuyer de ce côté. Donc là, il y a la languette. Il faut appuyer ici là, de ce côté. Pas appuyer de ce côté. De ce côté, vous appuyez derrière la languette et ça sort tout seul. Le bouton de commande des anti-brouillards, c'est pareil. Ça, bon, vous appuyez dessus, vous poussez, puis ça vient. Par contre, pour débrancher, il me semble que c'est un peu chiant. Il faut appuyer là. Voilà. Et ensuite, tirer et ça vient. Pareil pour le bouton ici, qui, je pense, sert à régler la luminosité du combiné. C'est un gros bouton, par contre. Il est assez long. Et il est assez chiant à déclipser. Je me rappelle en avoir chié l'autre fois. Voilà, bon c'est pareil, il faut appuyer de ce côté là. Vous avez une petite languette, vous appuyez dessus. Comme on y a accès, ça sort tout seul. Voilà. Ensuite, je vais faire la façade là. Alors c'est les mêmes vis hein. À part celle du fond, je crois celle du bas là, c'est pas les mêmes vis. Mais sinon pour le combiné, enfin pour ce qu'il y a autour du combiné et à ce niveau là, c'est les mêmes vis. C'est des vis comme ça. Voilà. Hop là. Donc ça c'est dévissé. Faut déclipser ça. Ensuite il y a les deux vis qui sont là. Ici. Ah bon bah j'ai rien dit hein. Laissez tomber ce que j'ai dit tout à l'heure. Non c'est les mêmes vis en fait. Putain je sais pas pourquoi. En plus je l'ai démonté plein de fois ce truc. Ah c'est peut-être les vis du lecteur CD. C'est peut-être les vis du lecteur CD qui sont pas les mêmes. Et les vis qui sont sur le côté là. Alors oui, la voiture elle a 30 ans et elle a un lecteur CD. Et d'ailleurs j'arrive pas à en trouver un d'occasion parce que sur le mien il manque des boutons. C'est un truc introuvable de ce que j'ai compris. D'ailleurs si vous avez une 100NX que ce soit GTI ou même normal, parce que je pense que ça devait exister aussi sur les modèles on va dire bas de gamme, parce que c'était un truc en option. Si vous avez ça en pièces, soit que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne et vous voulez vous en débarrasser, ben moi je le voudrais bien. Voilà. Alors c'est clipsé normalement. Ça doit revenir.
j'espère. Voilà, hop, ça vient. Il y a 2 ergots. Il me semble qu'il faut que je les enlève. Alors ça, je sais pas s'il faut que j'enlève ça avant. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Putain, mais c'est incroyable ça. J'ai démonté ça plus de 5-6 fois et je me rappelle déjà plus comment ça se démonte. Alors, il y a l'allume-cigare. Moi, je vous conseille de le débrancher de derrière comme ça là, parce que sinon vous allez tout péter. Et d'ailleurs, les gars qui avaient démonté ça avant, et ben ils avaient cassé ils ont cassé l'allume-cigare. J'en cherche un aussi d'ailleurs. Donc normalement, ouais, ça craque de partout. Voilà. Ensuite, faut débrancher ces trucs là. Une prise. Et allez, la deuxième, elle veut pas venir. Si elle vient, mais elle est raide. Voilà, deuxième prise, c'est la lunette arrière. Et troisième prise, feu de détresse. Donc voilà comment ça se présente. Elle est plutôt en bon état, hein, la mienne. Enfin en bon état à part ici là où c'est fêlé, donc je sais pas. Est-ce que j'essaye d'y réparer ou est-ce que j'y change? Bon, si j'en trouve une, on va dire, je trouve une façade en bon état, bon, je la changerai. L'allume-cigare, en fait, c'est cassé ici. C'est cassé ici. C'est le porte-ampoule qui est cassé. C'est le porte-ampoule qui est cassé et moi j'ai pas ça en stock. Donc ceci étant fait, là j'ai plus rien à démonter. Et là voilà, vous voyez que ça bouge, mais le problème c'est que je suis coincé ici là. Voilà, et d'ailleurs si on tire trop, ben ça fait des bruits de plastique bien années 80-90 hein. C'est des trucs, ça casse comme du verre, surtout que là on est en hiver. Donc ben, ça casse encore plus facilement. Du coup moi je pense que c'est les 2 petits ergots qu'il y a ici là. En fait à l'intérieur vous avez deux petites pattes, 2 ergots qui se coincent dans la goulotte d'arrivée d'air. Et je pense que c'est ça qui me fait chier là, parce que ça bouge partout. Donc normalement ça devrait venir hein. Mais je suis emmerdé sur ce coin là. Franchement, je sais pas du tout comment ça s'enlève ce truc. Donc écoutez, je vais galérer. Je vais essayer de l'enlever. Et puis bon, de toute façon, je suis obligé de l'enlever. Dans cette vidéo, vous le verrez enlever de toute manière. Donc je stoppe le tournage là tout de suite. Et puis je vous reprends une fois que ce sera démonté. Bon alors, ça y est, j'ai enfin réussi à démonter ce truc de l'enfer. Et franchement, l'ingénieur qui a conçu ça, c'est vraiment un sadomaso le mec. Alors, je vais enlever la casquette. Putain, et c'est là que je me dis que j'étais en train de forcer comme un enfoiré, que j'ai abîmé cet aérateur. Bon, c'est un petit truc hein, vous allez me dire ouais, tu te tracasses pour rien, parce que bon, il y a des défauts de part. Mais le fait que ce n'était pas là et que c'est moi qui l'ai fait, c'est une torture psychologique, c'est un truc de fou. Alors, normalement ça passe comme ça là. J'espère que ça passe comme ça, parce que j'ai pas envie de démonter la... J'ai pas envie de démonter ça là, parce que ça a l'air d'être, je sais pas, collé, ou j'avais essayé d'y démonter l'autre fois, mais je commençais à marquer les plastiques, je me suis dit oh là là, non, peut-être pas forcer. Alors, si je fais ça, ça fait peur quand même, ça fait vachement peur. Alors est-ce que en basculant ça fonctionne ou pas? Bon bah je crois que je vais être obligé de déposer ça quoi. Parce
que là, je peux faire ça, mais ça craint un peu quand même. Non, non, vaut mieux déposer ça. Je vais déposer ça. Je pense que ce sera mieux. Donc, il y a 3 vis, une ici, une de l'autre côté et une en bas, de ce coin-là, là. Enfin, dans ce coin-là plutôt. Oui, j'ai des problèmes avec le français. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas originaire d'ici à la base. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis réunionnais de base. Et on va dire que là-bas, le français, c'est pas la langue qu'on parle tous les jours. Quoi. Enfin, sauf quand on est à l'école, mais sinon c'est le réunionnais, le créole réunionnais qui prime. À ne pas confondre avec d'autres créoles, hein. C'est pas du tout la même chose. Alors cette vis, c'est ce qu'elle passe. Oui, voilà comment je suis quand il n'y a pas de timelapse. Je parle beaucoup. Alors, normalement, ça devrait être juste clipsé, ce truc-là. Parce que là, ça bouge. D'ailleurs, c'est bien que je le démonte parce que j'ai le Neyman aussi qui a la bougeotte. Bah, avec les années, en même temps, ça se dévisse. Forcément, c'est pas des vis qui ont tendance à... Enfin, qui restent vissées, on va dire. Avec les vibrations, bah, ça bouge, hein, forcément. Ah si, c'est bon, ça s'ouvre, mais par contre... Putain, ça fait peur, hein. Franchement. Je déteste travailler sur des bagnoles comme ça qui ont de l'âge. Et tu sais pas trop ce que tu fais et t'as l'impression que le moindre truc, tu vas le casser en morceaux, quoi. Tellement c'est du plastique, c'est cheap, quoi. Alors est-ce qu'il reste une vis? Peut-être. C'est peut-être ça, c'est peut-être que je suis con aussi. Merde. Ah bah oui, il manque une vis, donc c'est sûr que ça va pas s'enlever. Hein. Elle est cachée en plus, hein. Elle est dans un trou là, ici. Voilà, donc vous avez une vis ici. Bon, heureusement que je suis pas forcé comme un connard. Bon, voilà, là normalement, ça devrait descendre. J'espère. Bon là c'est dévissé hein, normalement. Parce que non, je vous ai pas bougé. Maintenant. Ça passe. Putain, mais il y a encore une autre vis. Non, c'est celle que je viens d'enlever. Elle est là. Oui, c'est ça. Le truc c'est qu'elle veut pas descendre, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un autre truc? Est-ce qu'il y a un clip, quelque chose? Non, je pense juste que c'est la vis qui coince un peu là. Peut-être en écartant ici. Bon, c'est cool, ça marque le plastique. Oh putain. Bon bah c'est pareil, hein, je vous démonte ça et puis je vous reprends après hein, une fois que c'est démonté. Bon, eh bien j'ai réussi à démonter ça. Donc en fait c'est clipsé. Là, vous avez plusieurs clips notamment en haut là. Et une fois que c'est déclipsé, bah ça s'enlève. Du coup maintenant il va rester la partie du bas là. La partie du bas je pense. Je ne suis pas sûr qu'il faut basculer comme ça là. Enfin non, peut-être j'aurais peut-être pas besoin de l'enlever. Je sais pas, enfin je sais pas. Alors il y a encore des trucs qui tiennent. C'est quoi qui tient là?
Ah ouais, d'accord. En fait c'est emboîté sur la colonne. C'est emboîté sur la colonne. Et voilà, ça vient. Puis il y a ça. Ça et ça s'emboîte sur la colonne. Alors déjà, pourquoi ça bouge d'ailleurs? Ah ouais, mais c'est tout dévissé là. Oh putain. C'est tout dévissé et en plus, ah bah oui, c'est des vis sans tête. Alors c'est pour, en fait c'est pour l'antivol, c'est des vis autocassantes. Vous les vissez et arrivé aux coupes de rupture, la tête elle se casse et c'est tout à fait normal, c'est fait exprès. C'est pour pas que quelqu'un démonte les plastiques là et dévisse les vis avec un cliquet, une douille normale quoi. Le problème c'est que bah là ça s'est dévissé. Ça s'est dévissé et vous entendez le bruit là. Ça j'aime pas du tout parce qu'à force bah, ça va le péter le truc. Donc bah ça va être cool quoi. Il va falloir que je démonte la colonne et tout là, putain. On verra ça plus tard, c'est pas, on s'en fout. On verra ça plus tard, mais ça va être une belle merde encore cette affaire là. Donc là normalement ça passe, il n'y a pas besoin d'enlever le volant. Voilà. Donc les fameuses pattes qui sont là, bah je les ai un peu abîmées en forçant un 4 tournevis. C'est bon, c'est des trucs, ça se voit pas, ça, je sais même pas pourquoi je me torture l'esprit avec ça. Donc il faut passer la main ici là où il y a ma main là, hop là, passer la main ici et il faut arriver à appuyer sur la patte qui est de ce côté. Le truc c'est que il faut avoir des longs doigts et la taille préconisée c'est celle-ci. Voilà, si vous avez des mains plus grosses que ça ou des doigts plus gros que ça, et ben c'est un peu mort pour vous. Désolé, mais il va falloir que vous en chiez un peu plus que moi. Donc peut-être déposer, je sais pas, décaler peut-être un peu la planche de bord. Et puis comme ça pour avoir un peu plus de marge. Je sais pas, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé le faisceau et tout là, pour avoir de la place. Et pour le décaler, vous avez deux vis là. D'ailleurs j'allais oublier de vous le dire. Vous avez deux vis ici. Et le porte-fusible là il est clipsé en haut. Vous avez une petite patte là, vous prenez un tournevis, vous appuyez doucement dessus, vous tirez. Une fois que ça c'est fait, vous avez le faisceau ici là. Des interrupteurs qui sont là. Enfin des boutons de commande. Vous prenez vos deux doigts ou une pince ou peu importe, vous appuyez et vous déclipsez, c'est clipsé ici là. Et puis après moi j'ai déclipsé d'autres trucs dessous, mais bon ça servait à rien. Donc maintenant je vais pouvoir enlever ce combiné qui est cassé ici. C'est pareil avec les vibrations, avec l'âge ça casse. Là par contre là dessus c'est un câble pour la vitesse véhicule et pour du coup bah le kilométrage. Et le truc c'est que moi j'en ai jamais déposé de ça, donc j'espère que c'est un truc qui se visse derrière le compteur et que ce soit pas trop une merde à démonter et que je casse pas ce câble ou le combiné, parce que ça me ferait bien chier. C'est des trucs qui se trouvent très difficilement. Enfin bref, donc maintenant là ça c'est dévissé. Ça tient derrière. Ça tient derrière. Ah putain, j'aime pas ça. Est-ce que je peux tirer dessus? Non. J'ai pas l'impression que je puisse tirer dessus. Le câble doit être là-dessous. Alors, est-ce qu'il faudrait pas passer par-dessous plutôt? Ça tourne toujours ou pas? Ouais. Bon, il me reste 7 minutes 20. Il va falloir que je supprime des trucs sur ma carte SD. Alors. Bon bah c'est cool là, on voit rien. Je vois qu'il y a le câble. Il y a le câble qui passe là. Ah si peut-être. Là il y a le câble de compteur là qui passe juste là. C'est une bonne chose que j'ai enlevé quelques trucs là parce que
Aïe, oula, je me prends les vis dans le crâne. Donc il y a ça, et ça ne bouge pas. Il y a une goulotte de protection. Que je ne peux pas décaler parce que c'est vissé quelque part. Je ne sais pas où, mais c'est vissé quelque part. Alors, bon, il y a des morceaux qui me viennent dans les mains. C'est des morceaux de moquette. Voilà. Bon, ça on s'en fout si ça casse. Bon, bah les steaks. Alors là, j'essaie de passer la main plutôt. Est-ce que putain, il y a la pédale de frein là. Est-ce que je peux passer? Alors là, il y a le combiné. Ça bouge le combiné. Est-ce que il y a un système? C'est vissé, c'est clipsé. Comment ça marche? Putain, j'ai pas envie de tirer dessus en plus. Parce que je pense que. Alors vous savez quoi, ce que je vais faire? Parce que là, je pense que je vais casser un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le câble de la boîte de vitesse. Je pense que c'est ça qu'on doit faire. Avant de casser un truc, j'ai fouillé dans la doc, hein, dans la doc Nissan de la 100NX, et j'ai rien trouvé sur comment on démonte ce combiné. Donc je vais y aller comme ça. Je dépose le câble qui est sur la boîte de vitesse et on se retrouve après. Bon, ça y est, j'ai enlevé le câble de côteur qui était dans le compartiment moteur. C'est cool. J'ai les mains noires maintenant et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc en fait c'est bien de la merde, hein, parce que du coup là on tire. Hop, faut regarder si le câble ne coince pas. C'est bon. Donc là je peux pas plus parce que après il y a une gaine en fait sur le câble. Il y a une gaine qui le coince, qui coince le câble, et du coup ça passe plus. Donc maintenant, comment ça s'enlève ce truc? J'ai jamais fait, hein, je vous le rappelle. Donc j'espère que je vais pas le casser, ce câble. J'espère que je vais pas le casser, parce que ça c'est une merde après à trouver. Surtout que sur les premières 100NX, en fait il y avait le câble, et ensuite ils l'ont viré. Ils sont passés avec le capteur, donc en version électrique ou électronique. Bah, électrique et électronique, les deux je pense. Mais en gros c'est comme sur la 106, c'est un capteur qu'il y a sur la boîte de vitesse. Il y a une prise qui vient dessus, et c'est le calculateur qui prend l'information, qui la renvoie au combiné après avoir traité le signal. Parce que le signal il n'est pas directement pris comme ça de la boîte et puis envoyé direct au compteur, il y a quand même un traitement avant. Alors là c'est pareil, franchement je sais pas, il y a une espèce de truc bizarre là qu'il faut appuyer, qu'il faut tourner, je ne sais comment ça marche. Est-ce que si j'appuie, ah ouais, si j'appuie ça a l'air de se passer un truc. Niveau accessibilité, c'est l'enfer, hein. C'est vraiment de la grosse merde. Faut trouver la patte, il faut appuyer dessus. Voilà, c'est bon. Hop, c'est bon, c'est déclipsé. Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Non. Il y a des prises. Il y en a une ici. Ah putain, casse pas s'il te plaît. Allez. Putain, elle veut pas venir, hein. N'achetez pas des voitures trop vieilles si vous voulez pas péter des câbles. Parce que c'est ce qui va vous arriver, hein, si vous achetez des vieilles voitures. Parce
que souvent, eh ben, c'est compliqué. Putain, mais ah, mais d'accord. Oh là là, je suis un gros débile là, des fois. Hein. Il y a 2 clips. Putain, mais oh, c'est quoi ces prises là? Il y a 2 clips en fait. Il faut appuyer sur les 2 clips en même temps. Est-ce que ça fait... Ouais, ça tourne toujours. Bon, je regarde de temps en temps que ça tourne hein, parce que des fois la caméra, je sais pas pourquoi elle se coupe. Pourtant, c'est pas une GoPro. Mais ça se coupe quand même. Alors, ah putain. Il faut appuyer sur les 2 en même temps. Et bah, c'est très chiant. C'est très chiant. Il y en a une ici aussi. C'est le même système, mais la prise elle ressemble pas. Pas exactement identique. Des trompeurs peut-être. Ouais, ça en fait bien. Est-ce que c'est pareil? Oui. Putain, mais il faut avoir des doigts, mais incroyablement fins. Ah, voilà, c'est bon. J'ai rien cassé. Je vais pas casser de quelque chose, je pense pas. Et il y a les mêmes prises au milieu. Waouh, c'est cool. Ah putain. J'en ai déjà marre. Ça tourne toujours, oui, ça tourne toujours. Alors, ces prises, comment elles sont? Ah d'accord, c'est des prises... Ah, il y a une prise qui se branche sur le côté. Un peu bizarre celle-là. Bon, alors bien sûr, ma carte mémoire était pleine. Donc du coup, j'ai réussi à débrancher cette prise qui était sur le côté là. Et maintenant, il en reste une autre, une dernière. Et là, celle-là, elle va être très chiante. J'ai pas la place. Passer la main. Ah mais je sais pas, c'est une pince spéciale. Un truc spécial pour les débrancher ces prises. Je vais vous montrer après, vous allez voir, c'est infernal. Ah putain, voilà, c'est bon. Ouh. Hop là, c'est débranché. Donc je vous enlève du trépied. Alors, ça tourne toujours. Par contre, je suis branché là parce que j'ai pas de batterie non plus. Une batterie faible. Alors, les prises, voilà, comme ça, ce sera mieux. Elles sont comme ça là. Donc en fait, vous avez deux petites pattes. Il faut appuyer sur les 2 en même temps et tirer la prise. Là-dessus là, le câble de compteur. Bien sûr, vous n'allez absolument rien voir. Je vais mettre un peu de lumière. Là c'est mieux. Donc voilà comment il se présente le câble de compteur. Est-ce que ça tient mon téléphone là comme ça? Non, ça tient pas, bien évidemment. Donc vous avez la patte qu'il y a ici là. La petite patte avec la petite l'espèce de petite flèche blanche. Il faut appuyer là-dessus et puis il faut tirer. Et là le câble, bah, du coup, au niveau du compartiment moteur, vous prenez une petite clé anglaise et vous enlevez, enfin vous dévissez la douille qu'il y a sur la boîte. Voilà. Et la petite prise sur le côté là, elle est là, qui se branche là-dessus. Du coup, au montage, la dernière fois du moteur, au remontage, j'ai entendu des cracks quand j'ai remis le câble de compteur, mais je pense que c'est les morceaux de moquette là. Alors, hop là. Voilà, c'est les morceaux de moquette comme ça en fait, c'est devenu du verre. Là vous allez entendre peut-être avec le bruit. Voilà, c'est du verre et c'est ça que j'ai entendu. Donc je pense que ça doit être un bout de moquette. Quand j'ai bougé le câble, ça a dû en casser. Donc voilà comment ça se présente un combiné
de 100NX avec le câble. Donc je vais voir si les ampoules sont bel et bien cramées comme je le pense. Et oui, elles sont cramées. Elles sont cramées, donc c'est pas grave. J'en ai plein d'autres, des neuves. Désolé si je tremble, il fait très froid. Et ben je vais les changer et puis on verra pour le remontage pour la prochaine fois, parce que là il commence à faire tard. Je voudrais monter cette vidéo pour dimanche ou pour lundi soir, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, je vais hors caméra, je vais démonter la vitre. Je vais enlever la vitre parce qu'il y a plein de merde à l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de poussière, il y a des bestioles, enfin bref. Il va falloir que je passe à beaucoup de nettoyage. Comme l'autre fois, je vais lustrer la vitre parce que là elle est rayée de partout. Je vais la lustrer et la prochaine fois je ferai une autre vidéo, un autre épisode où je remonterai le combiné. Bon, de toute façon c'est l'inverse du remontage qu'il faut faire. Il va falloir faire certainement attention au câble de compteur parce que il doit y avoir un sens. Il doit y avoir un sens parce que là c'est complètement rond, mais je vois qu'il y a un méplat ici. Donc le méplat là, il doit y avoir un sens. Donc je pense que lui, il va pas falloir le tourner, ni tourner ce qu'il y a à l'intérieur. Le câble en lui-même, il va pas falloir le tourner, ni tourner ça. Parce que ça va péter des trucs. Puis bon, de toute façon, il n'y a pas intérêt de toucher ça. Je vais pas y toucher. Bref. En gros, il va falloir que je change les ampoules. Donc je vais changer les ampoules hors caméra. Je vais lustrer la vitre de compteur. Je vais nettoyer le compteur. Et ensuite, quand je serai prêt, je remonterai ça. Et dans le prochain épisode, on se penchera aussi sur le problème d'anti-brouillard qui ne s'allume pas. Et sur le problème de feu arrière qui ne fonctionne pas non plus. Bon, bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous voulez suivre ce que je fais un peu en dehors de YouTube, vous avez toujours le lien du compte Instagram de la chaîne en bas dans la description. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.